C'est quoi l'impact de pas être grand? Non, mais c'est parce que c'est quoi l'impact d'avoir des cheveux longs? C'est quoi l'impact d'être un musclé? Clairement, on arrive sur le site web de ton gérant. La première ligne, c'est il est né à Montréal et a tenté de grandir à Longueuil. Ouais, c'est Sylvain Ménard qui a écrit ça, je pense. C'est le Moses. Écoute, probablement que dans mes traits de personnalité, là, il doit y avoir plein d'affaires qui viennent du fait que je suis pas grand. J'ose espérer que j'ai pas ce qu'on appelle le complexe de Napoléon parce que je ne crois pas l'avoir. Je l'ai peut-être déjà eu, mais je ne crois pas l'avoir. Tu sais, la personne qui veut prendre plus de place qu'elle en prend, là, puis qui est loud, le syndrome de petite GROINE. Ouais, mais je pense pas que j'ai ça. Une petite GROINE. Ça, c'est entre moi et mon épouse qui est avec moi depuis 35 ans, ce qui veut dire que... Ou ben non... Une petite graine. Qui est ton beau grand trésor, quand même. Oui, ou ben non, j'ai d'autres talents. Bref, ça pour dire que être petit, quand tu es jeune, c'est un drame hallucinant. Parce que tout ce qui s'appelle bullying, tu l'as, tu y goûtes. C'est ça que tu passes au bateau. Tous les coups que je ne pouvais pas manger. Et quand c'est doublé en plus de bonnes notes à l'école et la bolle. La bolle. Fait que déjà, dès que t'es bon, t'es boulié. Fait que là, le bon, petit bon, hey, là, regarde. T'es hyper boulié. 2 pour 1, c'est claque ça y est. Ouais, c'est ça. Fait que ça, et c'est drôle parce que quand je faisais de la tournée avec RBO, ça arrivait très souvent que des gens venaient me voir après le show, des gens petits, et dans la quarantaine, et qui disaient « Hey, c'est vrai, c'est pas drôle, hein? C'est pas drôle les petits, hein? » Eux autres, ils le vivent encore. OK. Moi, je le vis plus, Ils n'ont pas passé par-dessus. Moi, j'ai passé par-dessus de 2 façons. Un, en me développant un sens de l'humour très mordant. Tu m'écœures pas dans la vie, c'est plate, là. Tu m'écœures pas. À moins que tu décides de me sacrer une volée, tu vas être capable. Mais si tu veux juste m'écœurer, tu gagneras pas. Mais tu as compris rapidement que tu fais gagner une guerre avec ta gueule. Mais-en. Là, en fait, le point, c'est très simple. Tu descends de l'autobus, le gars veut te péter à la gueule, il est avec ses amis, tu fais une joke sur le gars, ses amis partent à rire, c'est réglé. Il te pètera pas à la gueule, il va peut-être même devenir ton ami. Bon, mais ça m'a pris du temps avant de le comprendre. Moi, j'étais le 98 livres trop grand. Fait que toi, t'étais le petit, puis moi, j'étais l'échalote. Fait que moi aussi, des claques à la gueule, j'ai appris à me garde, voilà. La gueule. Tu exactement. Gagnes. Mais je sais qu'il y a des gens qui, dans leur vie, tu sais, ils ont 45 ans, mesurent 5 pieds 1, travaillent d'une shop, puis ils se font écœurer. Puis ils continuent de se faire écœurer, puis leur vie, c'est de se faire écœurer. Ça, je trouve ça rough. Moi, ça, je le vis pas. Parce que j'ai développé cette espèce de prestance, et 2, je suis connu. Puis tu l'auras utilisé aussi à l'occasion. Pour revirer ça en ma faveur. Puis bon, c'est ça, t'en fais un personnage, puis tu vas à Piment Fort, tu fais... La joke de petit, c'est toi qui l'as fait que t'as fait, bon, tout ça. Mais je me rends compte, quand je vais ailleurs, quand je vais à l'extérieur du Québec, et que je suis pas connu... Que t'es un nobody. Et... Là, t'es le petit client, t'es le petit monsieur à la caisse. Le test, là, tu vas dans un bar, mettons. Puis là, tu t'accotes au bar, puis tu calcules combien de temps ça va prendre avant que tu te fasses servir. T'es pas servi. Oh yeah. Puis c'est long. C'est long, en tabarouette. Parce que souvent, les bars sont vraiment très hauts dans les bars. Fait que toi, t'as été là. OK? Oui, on te voit les épaules puis la tête, puis... Fait que le truc, c'est de te monter. Tu sais, il y a des stools, il y a des tabourets. Il y a même une barre dans le bas. Tu te montes. Ah, t'embarques là-dessus? T'embarques là-dessus. Et là, whoops... Ça marche. Tu te fais un Marie-Claude Savard? Oui, c'est ça. Moi, je salut bonjour longtemps avec elle, sa boîte de pommes, elle traînait sa boîte de pommes. Ben oui, mais Gino, déjà pas très grand, mais elle arrivait à côté, puis à la boîte de pommes, puis des fois, Marie-Claude était quasiment plus grande que Gino. Elle se trompait de boîte le matin. Fait que tu transformes le bar en boîte de pommes. Il faut que tu te remontes, puis là, tu te fais remarquer. Arrête donc, toi. Ah oui, absolument. Puis ça va aussi que t'es dans une file d'attente pour quelque chose à l'aéroport, mettons. Ben, il y a quelqu'un qui va essayer de passer. Oui. Parce que t'es plus petit. C'est mean. Ben oui, mais c'est le même. Puis moi, j'ai pas le réflexe de faire OK, vas-y. Moi, c'est hey! Et là, je fais. En le faisant, je fais ah, Chris, c'est vrai, je mesure juste 5 pieds 1 puis il me connaît pas, je suis dans le marde peut-être. Oui, au Québec, c'est une chose, mais. Au Québec, j'ai pas besoin de le faire. Non, absolument. Mais à l'étranger, ça m'est arrivé de faire ça, d'avoir vraiment un mouvement. Tu sais, quelqu'un, mettons, il passe devant moi, il passe devant ma blonde puis il mesure 6 pieds 2. Ben moi, je fais ça, puis je le recule, alors que je devrais pas faire ça. Je peux me mettre dans la marde. Mais mon réflexe, c'est ça. Parce que j'ai pas la personnalité du petit qui s'écrase. Seulement. C'est ça le complexe de Napoléon? Non, c'est pas ça.